Bonjour, alors une vidéo un petit peu spéciale aujourd'hui, une vidéo où on ne fera appel en fait qu'aux oreilles. Je voulais revenir sur le phénomène de battement. Et le phénomène de battement, donc, je me disais que ce serait intelligent peut-être de l'illustrer. Alors, on va utiliser pour ça le logiciel Audacity, qui a la capacité de générer des sons purs, donc des sinusoïdes de fréquence fixe. Et on peut donc prendre cette fonctionnalité. Alors là j'ai 440 Hz, c'est le La de référence, c'est la tonalité du téléphone. J'ai mis une petite amplitude pour histoire de ne pas nous casser les oreilles. Écoutons cette chose. Voilà, un peu de souffle, mais sinon ça va. Voilà, c'est la tonalité du téléphone, pas très intéressant, mais ça marche. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est ajouter une autre piste. Par exemple 441 Hz juste à côté. Et puis je vais aussi en ajouter une autre pendant qu'on y est pour comparer. Alors 445 Hz. Voilà. Donc ici on a 440 Hz, 441, 445. Alors écoutons l'une après l'autre. 440 Hz. 445 Hz. 441 Hz. Voilà, très proche, mais on sent qu'il y a une petite différence. 445 Hz. Voilà, normalement on a senti une différence. Peut-être que vous n'avez pas senti, peut-être, enfin, vous avez peut-être oui, peut-être non. Alors prenons par exemple, je sais pas, voilà, pour illustrer, prenons les deux premières pistes. Et écoutons ce que ça donne quand on les diffuse ensemble. Je n'ai pas triché, j'ai pas rajouté un son artificiel. Ce que vous avez entendu, c'est vraiment un phénomène de battement, un pur battement. Alors, qu'est-ce qu'on avait prévu la dernière fois? On avait fait des calculs et on nous disait que la fréquence aurait dû on aurait dû prendre la différence des deux fréquences divisée par 2, mais l'oreille humaine ne perçoit pas la différence entre les pics et les creux, et du coup ça double la fréquence, donc c'est simplement la différence des fréquences. Ce qu'on devrait entendre, c'est la différence des fréquences. Donc si on prend ces deux fréquences là, 440 et 441, la différence ça devrait être 1 Hz, et donc on devrait entendre une fréquence de 1 Hz. C'est bien le cas, repérer où sont les maxima, quand est-ce que le son va être au maximum, repérer ici sur l'axe temporel, et on verrait qu'il y a le maximum a lieu ici chaque seconde. Voilà, et maintenant, alors passons à autre chose, prenons notre troisième piste. Jouons 440 et 445, donc la fréquence entendue devrait être 5 Hz. Essayons. Voilà, on entend bien 5 pulsations par seconde. Alors maintenant, pour s'amuser, on va juste mettre les trois ensemble, ce qui va faire un truc un peu bizarre, mais ça marche. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Bonne journée, au revoir.